Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce jour. Lui qui renouvelle sa bonté en notre faveur. Nous le bénissons parce qu'il est notre Dieu. Nous voulons partager avec le peuple de Dieu une pensée tirée du livre d'Ésaïe 55, de 10 à 11. Ésaïe 55, 10 et 11e verset, je lis au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Nous avons un grand thème pour cette année, le thème que le Seigneur nous a révélé quand Dieu parle et les choses changent. Nous sommes en train de décortiquer cette pensée et ça nous pousse à comprendre, à découvrir le Seigneur dans une autre dimension. Il est vrai que lorsque Dieu parle, les choses doivent nécessairement changer. Oui, dans notre vie, nous avons eu les temps où les hommes ont parlé, les politiciens ont parlé, les hommes d'affaires ont parlé, les membres de nos familles ont parlé. Nous avons des membres de nos familles, des gens qui sont influents dans la famille. Quand ils parlent, tout le monde se tait. Mais il peut parler, les choses ne peuvent pas changer comme Dieu peut le faire. Dieu a sa façon de faire les choses et il commence par parler. Voilà pourquoi le grand thème qu'il nous a révélé pour cette année, que quand lui parle, les choses changent. Même là où il y avait une situation impossible, il y avait une situation sans résolution, même une maladie qui l'hôpital ou le médecin pouvait déclarer incurable devant le Seigneur. Ces choses, le médecin peut parler. Des fois, ils peuvent dire qu'avec cet homme ou cet homme, il n'y a plus d'espoir. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Nous avons essayé de soigner. Nous avons essayé d'administrer des médicaments, mais absolument pas de solution. Donc, nous osons croire que c'est presque la fin. On ne sait plus rien faire. Et la Bible nous dit que là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est de là que commence celle de Dieu. Voilà pourquoi les dieux qui a confondu la médecine, quand le médecin parle, ils peuvent dire, ils peuvent donner des diagnostics, mais quand le Seigneur parle, même là où c'était impossible, là ils ont déclaré qu'ici la situation, en tout cas il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Le Seigneur agit. Quand il parle, il change les choses. La Bible nous dit qu'il change la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi nous devons avoir de l'espérance. La Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. Donc quand Dieu nous laisse le temps de vivre, ayons la foi, ayons de l'espérance. Même si on manque de l'argent, même si vous manquez quoi que ce soit, mais ayez de l'espérance, ayez la foi que c'est Dieu-là qui vous laisse en vie. Il est capable et il est là parce qu'il vous a laissé en vie. Il a parlé, il parlera et la situation changera. Voilà pourquoi nous voulons édifier une personne, nous voulons édifier le peuple de Dieu pour pouvoir vous dire que Dieu existe. Quand il n'existe pas pour les arbres, il existe pour nous, ses enfants. Il existe pour nous, ces hommes créés à son image. Il existe pour nous parce qu'il doit nous doter de certaines choses, de certaines capacités. Il va changer notre identité, il va changer notre vie. Quelle que soit la gravité ou la grandeur de la maladie, déclarée même incurable, mais avec le Seigneur, tout est possible. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Donc, quand Dieu annonce sa parole, il envoie sa parole. Comme il dit en Ésaïe, que la pluie et la neige, quand elles viennent,
elle tombe, elle doit accomplir certaines choses. Elle ne peut pas rentrer auprès de Dieu sans pour autant accomplir la volonté de Dieu. On compare cela avec la parole, que quand la parole vient, elle vient pour changer, elle vient pour féconder, elle vient pour arroser, elle vient pour communiquer la vie. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il leur envoyait sa parole et sa parole les guérit. Nous croyons à ce Dieu qui est vivant. Nous croyons à ce Dieu. La Bible déclare qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les hommes ont parlé et rien ne s'est fait. Le Dieu là, quand il parle, même si vous avez été maudit, même si les hommes ont parlé contre vous et vous ne voyez plus rien, les choses n'évoluent pas. Les choses n'avancent pas. Vous vous voyez comme si vous êtes sur place. Vous ne savez pas aller de l'avant parce que les hommes avaient parlé, parce que les sorciers avaient parlé contre vous, contre votre vie. Mais ce matin, j'aimerais édifier quelqu'un que quand Dieu va parler, les choses vont changer. Quand Dieu parle, toute malédiction qui pouvait nous accabler, cette malédiction va disparaître. Pourquoi? Parce que sa parole, quand elle vient, quand le parler de Dieu se manifeste, là, il y a la sémence de la fécondité. Elle arrose, elle amène la fécondité. Elle amène, cette parole vient aussi pour germer, recréer ou produire, communiquer la productivité ou la production. C'est-à-dire, ce Dieu-là, la Bible nous dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, tu peux être déçu. Ce matin, il y a des choses qui ont compliqué la vie, qui ont compliqué ta vie. Il y a des choses qui ont compliqué, qui ont compliqué même ta santé, compliqué même la nation. Mais j'aimerais à ce que l'on cherche ce Dieu-là qui parle. Et quand il parle, les choses doivent changer. Même si vous aviez une situation très compliquée sans espoir, cherchez à ce que Dieu parle. Nous cherchons beaucoup, nous écoutons beaucoup les hommes parler. Nos oreilles sont fatiguées, surchargées, parce que nous écoutons beaucoup les hommes parler. Parce que nous écoutons beaucoup les téléphones sonner parler. Mais cherchons aussi à écouter Dieu parler. Le Dieu là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des prophéties, par des songes, par des révélations, même par la nature. Dieu parle, il nous communique quelque chose. Il nous avertit. Il dit, avant que les choses arrivent, je vous le préviens. Je vous le préviens. C'est en Ésaïe 42, vers 9. Il nous parle, il nous avertit. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous n'avons pas le temps de méditer la parole. Parce que la parole, quand nous la méditons, elle nous communique la vie. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Lorsque nous méditons, cela nous amène à une vie de la réussite. Parce que lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons la prédication, lorsque Dieu parle par des révélations, lorsque Dieu nous parle par des songes, des fois les gens négligent, mais le parler de Dieu là peut changer les choses. Quand nous lisons la vie de Joseph, la Bible nous dit que Dieu avait commencé par parler, par des données des songes. Et ces choses-là, quand il pouvait expliquer ça même à ses parents, ils ont négligé. Ils disent, qu'est-ce que tu es en train de nous... Mais ces choses-là, parce que Dieu avait parlé, ces choses se sont accomplies. Et les choses, Dieu a changé la situation. Ce matin, Dieu peut changer la situation de toute une église. Si l'église cherche à écouter Dieu, si le peuple de Dieu cherche à écouter Dieu, Dieu va changer. Il aime les gens qui l'écoutent. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle à chaque seconde. C'est pourquoi le Saint-Esprit est permanent. Dieu nous recommande à ce que nous nous séparions de la distraction. Nous nous séparions des choses qui ne peuvent pas nous édifier.
les hommes, nous écoutons beaucoup les politiques, nous écoutons beaucoup les hommes parler, nous écoutons beaucoup de la calomnie, mais ces choses ne nous amènent absolument rien. Ces choses ne nous amènent pas le changement. Nous cherchons le changement. Je sais que quelqu'un est en train de chercher le changement de sa santé, mais la Bible dit, il est le Dieu qui apporte la guérison. La médecine apporte, la médecine soigne, mais Dieu apporte la guérison. Et quand tu lui parles, il change tout. Quand tu lui parles, même les sorciers se convertissent. Quand Dieu parle, même le méchant, ils se convertissent. Ils disent que réellement Dieu est Dieu. Voilà pourquoi nous devons confesser la Seigneurie de Jésus. Nous devons élever ce Jésus. Nous devons avoir la soif d'écouter Dieu parler. Oui, même dans des prières, des fois, nous parlons beaucoup, mais nous n'écoutons pas Dieu. Dieu parle. C'est Dieu qui donne l'orientation de la prière. Quand bien même nous voulons faire une délivrance, les gens vous prennent toute une journée. Les intercesseurs prennent toute une journée. Et les hommes sont fatigués. Mais lorsque je m'engage devant un cas de délivrance, je cherche premièrement, je le remercie, je cherche premièrement qu'il parle. J'aime Moïse. Il dit, mais toi Dieu, tu nous dis de sortir. Mais si toi tu n'es pas devant, nous n'allons pas bouger. C'est-à-dire, si tu ne parles pas, nous allons marcher comment? Nous cherchons à ce que Dieu parle parce que la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vie et la solution. Il dit que le projet que j'ai formé pour vous sont les projets de bonheur et de paix. Mais la paix que nous cherchons, la guérison que nous cherchons, il n'y a que Dieu qui peut nous accorder cela. En écoutant Dieu. Il faut que nous ayons la soif. Habakkuk a dit que j'étais à mon poste. Ayoka, onzamba kusala nini akoloba, pour que lui aussi puisse répliquer. Quand nous mettons, nous cherchons à écouter Dieu. Lorsque nous avons la soif d'écouter Dieu parler, vous allez voir que les choses vont changer. Dieu, les dieux de révélation, il dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Et quand Dieu nous parle, il nous communique sa révélation. Et dans sa révélation, nous avons les directives, les orientations des vies, de ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Je dis aussi que dans la révélation de Dieu, il y a des recommandations, il y a l'orientation. C'est de là que nous tirons la force d'avancer. Parce que si Dieu n'a pas parlé, on ne sait pas avancer. Parce que là, nous sommes encore avec. Donc, quand le Seigneur parle, il nous ouvre les cieux. Et nous savons comment marcher. Il nous communique le discernement à travers de sa révélation. Donc, la parole de Dieu, elle est une révélation. Et la révélation, c'est la vie que Dieu nous communique. La révélation nous amène à la dimension d'écouter Dieu. Écoutez, Esaïe dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, pour atteindre la dimension de puissance, la dimension des prodiges, nous devons quitter le stade d'écouter beaucoup les hommes, mais de pouvoir atteindre la dimension là où nous allons nous attacher à la pensée de Dieu. Nous allons nous attacher à la voix de Dieu. Nous allons nous attacher au dire de Dieu. C'est là que nous allons puiser, c'est là que nous allons découvrir quelles sont les pensées de Dieu et connaître la profondeur de ces pensées-là. L'explication de ces pensées-là, c'est toute notre vie. Il est dit à Jérémie que le Seigneur a touché ma bouche, il a ouvert ma bouche, il a mis sa parole dans ma bouche. Et les choses devraient changer. Donc, l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu qui a la soif d'écouter Dieu, il met le Saint-Esprit en exercice de fonction. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne chante pas parce il va falloir que le Saint-Esprit accomplisse, agisse pour pouvoir amener l'homme à accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que quand la parole vient,
Elle doit faire exécuter la volonté de Dieu pour que le dessein soit accompli. Voilà pourquoi il nous est important de glorifier le Seigneur parce qu'il a dit, il nous a donné ce grand thème que quand Dieu parle et les choses changent, il les change automatiquement. Devant une maladie, à la piscine, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'homme voulait donner beaucoup plus d'explications. Mais parce qu'il était en face, il a écouté Dieu parler. Et les choses ont changé. Et ce matin, je fortifie quelqu'un. Ce matin, je dis à quelqu'un que Jésus est vivant. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Il est là. Aucun esprit, aucune puissance ne peut lui résister. Voilà pourquoi qu'on s'attache à ce Jésus-là. Si on ne l'a jamais accepté, qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, et les choses vont changer. L'identité de la médiocrité va changer. L'identité de la souffrance va changer. Même les blocages, ces choses vont disparaître d'eux-mêmes parce que ces choses doivent se soumettre au devant de la parole. Quand Dieu parle, au devant des dires de Dieu. Voilà pourquoi nous aimons le Seigneur. Quand il nous parle, il nous fortifie. Des fois, il dit, mon fils, malgré les problèmes que tu as, je suis avec toi. Et quand Dieu dit ainsi, donc Dieu va accomplir de merveilles. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette pensée. Nous bénissons Dieu pour cette révélation. J'aimerais que Dieu te fortifie. J'aimerais que le Seigneur, que tu comprennes que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Que tu prennes la décision de venir vers lui. Il dit dans sa parole que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez en moi, je vous donnerai du repos. Le miracle est là pour toi quand tu écoutes ce Dieu parler. Parce que la Bible déclare qu'il est venu libérer les captifs. Et quand il parle, les choses changent. Que Dieu vous bénisse.